Pour te découvrir vraiment, lance-toi dans une quête intérieure profonde. Un soir, dans la solitude de ta chambre, confronte-toi avec sincérité. Questionne-toi, quelles sont les erreurs dans ma vie que je connais et que je peux corriger? C'est un moment décisif, un tournant, car ta vie pourrait être bien plus riche et satisfaisante que ce qu'elle est aujourd'hui. La souffrance qui en découle peut te mener vers le nihilisme, la cynique amertume et un ressentiment profond. Mais ne désespère pas, car il y a une voie pour s'en sortir. Le changement commence par des actes simples, peut-être même insignifiants à première vue. Comme l'a souligné Carl Jung, nous manquons souvent de voir l'essentiel car nous ne regardons pas assez bas. Commence par quelque chose d'aussi basique que ranger ta chambre. Cela peut sembler anodin, mais c'est en réalité le premier pas vers la prise de responsabilité. Si tu ne peux pas gérer l'ordre dans ton espace personnel, comment pourras-tu gérer les autres aspects de ta vie? Rappelle-toi que tu mérites du respect. Tu as un rôle indispensable dans le grand schéma du monde. Tu as donc une obligation morale envers toi-même de prendre soin de ta personne. Traite-toi avec la même considération et la même bienveillance que tu offrirais à un être cher. Nous sommes tous imparfaits, loin de la perfection. Mais cette réalité ne doit pas nous empêcher de nous améliorer. Imagine ce que pourrait être ta vie si tu te traitais avec respect et attention. Quel serait ton idéal professionnel? Comment pourrais-tu améliorer ta santé, enrichir tes connaissances et renforcer ton corps? Il est crucial de savoir où tu vas pour réduire le chaos dans ta vie, apporter de l'espoir et influencer positivement le monde. Définis tes principes pour te protéger et assurer ta sécurité. Discipline-toi et tiens les promesses que tu te fais. Visualise un monde meilleur, car le paradis ne se réalisera pas de lui-même. Nous devons œuvrer pour y parvenir. En comprenant et évitant ton propre enfer, tu peux choisir d'aspirer à plus haut. En te traitant comme quelqu'un dont tu es responsable, tu définiras ce qui est vraiment bon pour toi. Trouve ce qui te motive, que ce soit dans l'amitié, les relations, la victoire, la créativité ou la sécurité. Pense à ton idéal de vie dans tous ces aspects et décompose-le en actions concrètes. Plus tes objectifs seront précieux, plus les étapes pour les atteindre seront gratifiantes. Tu as le pouvoir de transformer ta vie en quelque chose de profondément significatif. Comme Nietzsche l'a dit, celui qui a un pourquoi peut endurer presque n'importe quel comment. Tu as le potentiel d'orienter le monde vers un avenir meilleur, en commençant par toi-même. Prends soin de toi, car tu es un pilier essentiel de ce monde. Définis-toi, affine ta personnalité, choisis ta destination, exprime qui tu es réellement. Rappelez-vous des mots de Friedrich Nietzsche. Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque tout. Toi, oui toi, tu as le pouvoir de changer le cours du monde, de le pousser un peu plus vers le paradis, de l'éloigner de l'enfer. Comprends ton enfer personnel et décide de ne pas y sombrer, ni de le créer. Vise plus haut, engage-toi dans cette voie. Ça donnera un sens profond à ta vie, justifiant même les moments les plus durs, transformant ta honte en fierté, ta conscience de toi en confiance. Commence par te traiter comme quelqu'un que tu as la responsabilité d'aider. Mets de l'effort dans ta vie, sois motivé. Tes sources de motivation dépendent de ta personnalité. Extraverti, cherche l'amitié. Agréable, va vers les relations intimes. Compétitif, vise la victoire. Créatif, lance-toi dans des activités artistiques. Besoin de sécurité? Construis-la. Adapte ces motivations à qui tu es. Regarde ta vie sous tous les angles. Si tu prenais vraiment soin de toi, que voudrais-tu de tes amitiés, de ta vie amoureuse, de ta famille, de ta carrière? Comment utiliserais-tu ton temps libre? Comment gérerais-tu ta santé mentale et physique, ta consommation d'alcool et de drogue? C'est crucial, car négliger ces aspects peut ruiner des vies. Développe ensuite une vision claire de ta vie idéale. Une fois ton objectif fixé, décompose-le en étapes réalisables. Ces petites étapes deviennent motivantes lorsqu'elles sont liées à ton objectif final, stimulant ton système de récompense. Ce système fonctionne mieux lorsqu'il te voit progresser vers un but qui te tient à cœur. Plus l'objectif est précieux, plus ces étapes te chargeront d'énergie positive. Chaque matin, lève-toi excité par ce que la journée t'apporte. Détermine ton idéal à long terme. Peut-être établiras-tu également des limites à ne pas franchir pour ne pas échouer, mais aussi pour réussir. Fixe-toi des objectifs uniques qui te font dire « ça vaudrait la peine d'être accompli ». Agir est toujours mieux que l'inaction.
Trouve ce qui en vaut la peine pour toi. Où trouver ce qui est précieux. Regarde au fond de toi. Analyse les différents aspects de l'existence. Famille, amis, carrière, objectifs personnels, loisirs, santé. Sans ces éléments, il ne reste que la misère et la souffrance. Dans les petites communautés, il était plus facile de se distinguer. Aujourd'hui, avec la mondialisation et le numérique, la compétition est féroce. Peu importe tes compétences, il y aura toujours quelqu'un pour te surpasser. Mais ne te laisse pas abattre. Cette voix critique en toi, apprends à la maîtriser. Les standards sont là car la médiocrité a des conséquences. Nous ne sommes pas tous égaux en termes de capacité ou de réalisation, et c'est une réalité. Seuls quelques-uns produisent la majorité de tout. Être en bas de l'échelle n'est pas agréable. Les gens y sont malheureux, malades, invisibles. La vie semble être un jeu à somme nulle. Mais il y a espoir. La positivité est le chemin vers la santé mentale. Crois en toi, en ta capacité à faire la différence. Ta vie a une valeur immense. Vis-la pleinement, avec passion et détermination. Tu as le pouvoir de changer ton monde et, par extension, le monde autour de toi. Alors, va de l'avant avec confiance et courage. Quand tout semble aller mal, que seule l'illusion semble te sauver, voici une autre approche, sans illusion. Si tu sens que tout est contre toi, peut-être que le jeu auquel tu joues est truqué, peut-être même par toi-même sans que tu t'en rendes compte. Si cette voix intérieure te fait douter de la valeur de tes efforts, de ta vie, peut-être devrais-tu arrêter de l'écouter. Si cette voix critique en toi dénigre tout le monde, peut-on vraiment lui faire confiance? Peut-être que ces commentaires ne sont que du bavardage, pas de la sagesse. Il y aura toujours des gens meilleurs que toi. C'est un cliché nihiliste, comme dire « dans 1 million d'années, qui s'en souviendra ?» La vraie réponse n'est pas « alors tout est sans sens », mais « n'importe qui peut choisir un cadre temporel où rien n'a d'importance ». Te convaincre que tu es insignifiant n'est pas une critique profonde de l'existence, c'est un tour de passe-passe de l'esprit rationnel. Alors prends ta souffrance, supporte-la et essaie d'être une bonne personne pour ne pas l'aggraver. Tu sais, j'ai beaucoup lu sur les horreurs que les gens se font entre eux. C'est inimaginable. Tu ne veux pas être cette personne, n'est-ce pas? Bien sûr, tu as des raisons d'être aigri. Tout le monde autour de toi va mourir, toi y compris, et il y aura de la douleur en chemin, souvent injuste. Mais si tu agis sous l'emprise de cette amertume, tu rends tout pire. L'enfer, c'est un puits sans fond, car peu importe la gravité, quelqu'un comme toi pourrait trouver un moyen de le rendre pire. Alors que fais-tu? Tu l'acceptes. C'est ça, la vie, c'est de la souffrance. Alors, que fais-tu face à cette souffrance? Commence par toi-même. Qu'apportes-tu de bon? Mets-toi en ordre, bon sang. Sois là pour les autres, solide et fiable. Ne sois pas une victime. Bien sûr, tu es une victime, mais rassemble-toi. Si tu t'organises, tu sauras ce qui ne va pas en toi, et tu pourras commencer à te polir un peu. Comment surmonter la souffrance de la vie? En devenant une meilleure personne. C'est difficile, ça demande de prendre ses responsabilités. Tu veux une vie pleine de sens? Tout ce que tu fais compte. Ça te semble trop lourd? Ou préfères-tu ignorer tout ça, ne pas avoir de responsabilité, vivre au gré de tes envies sans sens ni direction? Demande-toi ce que tu poursuis vraiment. Tu verras vite que la quête de sens n'est pas la voie la plus facile. Pour la suivre, tu dois accepter que la vie est souffrance et te rassembler face à ça. Dans mes moments sombres, je suis souvent étonné de voir comment les gens se soutiennent, aiment leurs proches et continuent de faire tourner le monde. J'ai connu un homme, blessé et handicapé dans un accident, qui travaillait aux côtés d'un autre souffrant d'une maladie neurologique. Ensemble, ils compensaient leurs faiblesses. Ce genre d'héroïsme quotidien est la règle, pas l'exception. La plupart des gens font face à des problèmes de santé tout en continuant leur vie productive. Si tu es en bonne santé, tu as sûrement un proche dans la crise. Pourtant, les gens continuent et c'est miraculeux. Dans ma pratique clinique, j'encourage les gens à se valoriser eux-mêmes et ceux autour d'eux pour leur productivité, leur attention et leur bienveillance. Les gens sont si limités par leurs conditions humaines que je suis étonné qu'ils agissent correctement ou pensent aux autres. Mais assez le font pour que nous ayons le chauffage, l'eau courante, la puissance informatique, l'électricité, assez à manger, et même la capacité de penser à la société et à la nature. Cette machinerie complexe qui nous protège tend vers la dysfonction.
Et ce n'est que grâce à l'attention constante des gens attentionnés qu'elle fonctionne si bien. Certaines personnes se perdent dans la rancœur et la haine de l'existence, mais la plupart refusent de le faire, malgré leur souffrance et leur déception. C'est un miracle pour ceux qui le voient. L'humanité, dans son ensemble, mérite de la sympathie pour le fardeau écrasant qu'elle porte. Cette sympathie devrait être le remède contre le mépris de soi, qui a sa justification, mais n'est que la moitié de l'histoire. La haine de soi et de l'humanité doit être équilibrée par la gratitude envers la tradition, l'État et l'émerveillement face à ce que les gens ordinaires accomplissent, sans parler des exploits remarquables des plus extraordinaires. Alors, tu changes de cap, mais assure-toi que la prochaine étape est tout aussi ou plus difficile. C'est un contrôle contre l'abandon. Discipline-toi, organise-toi. Quand tu trouves la bonne direction, tu peux vraiment t'y engager. Cela nécessite une sorte d'apprentissage, et ce n'est pas si important de savoir lequel, tant qu'il est rigoureux. Tu dois t'engager envers quelque chose, unifier toutes tes composantes. C'est un acte d'unification. Une fois unifié, tu peux appliquer cette unité à une variété de tâches. Tu dois d'abord t'assembler. Les enfants commencent comme un ensemble disparate de motivations et d'émotions. Puis ils intègrent cela dans des jeux solitaires, puis avec d'autres. Tout cela est intégration, pas soumission, pas répression. Tu veux t'intégrer pour que toutes les forces qui tirent ton chariot aillent dans la même direction. Ainsi, tu es plus susceptible d'arriver là où tu veux aller et de spécifier un bon endroit où aller. Voilà ce que les conservateurs doivent enseigner aux jeunes. Discipline-toi, non pour être un esclave, mais pour être un maître, dans le sens de maîtriser ta propre vie, pas celle des autres.